Là, sans que rien ne prévienne, quelqu'un vient d'éteindre le soleil. Pas un coucher, pas un dégradé qui descend doucement sur l'horizon, juste le plein jour qui bascule dans le noir d'un seul coup, comme une ampoule qu'on éteint. Il y a une seconde à peine, il était midi, le ciel était tout bleu, et toi, tu ne le regardais même pas. Je te promets une chose, à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais le soleil comme avant. Mais d'abord, il faut que je sois honnête avec toi. Ça, dans la vraie vie, ça ne peut pas arriver. Une étoile, ça ne s'éteint pas comme une ampoule, et la physique interdit même qu'elle disparaisse complètement, d'un coup. Parce que faire disparaître le soleil, ça voudrait dire effacer 2 milliards de tonnes de matière. Or la matière, ça ne s'efface jamais. Ça se transforme, c'est tout. C'est la règle la plus solide qu'on connaisse. Donc non, rassure-toi, ça n'arrivera pas. Mais fais semblant, 2 minutes, avec moi. Parce que la vraie question, au fond, ce n'est pas le soleil. C'est nous. C'est tout ce qu'il fait pour toi, là, en silence, sans que tu le remarques une seule fois. Alors on l'éteint, et on regarde. Voilà. Le soleil vient de disparaître. Et pourtant, sur Terre, pendant un moment, il ne se passe absolument rien. Le ciel reste bleu, il fait toujours jour. La vie continue comme avant. Parce que la lumière du soleil met du temps à faire le voyage jusqu'à toi. 8 minutes et 20 secondes. Pas une de plus. Ça veut dire que le soleil que tu vois là-haut, c'est déjà celui d'il y a 8 minutes. Autrement dit, pendant 8 minutes, tu le regardes briller alors qu'il n'existe déjà plus. Et il y a plus troublant encore. La gravité aussi met 8 minutes à disparaître. On a longtemps cru qu'elle agissait partout en même temps, d'un coup. En fait, non. La gravité voyage, elle aussi, à la vitesse de la lumière. Ça, on l'a vraiment mesuré. Et c'est dingue. Un jour, 2 étoiles mortes ont fusionné, à 130 millions d'années-lumière d'ici. Le choc a lâché son éclair de lumière et sa secousse de gravité au même instant. Et après tout ce voyage, l'éclair et la secousse nous sont arrivés à moins de 2 secondes d'écart. La preuve que la gravité file aussi vite que la lumière. Bon, reviens au soleil avec moi. Parce que c'est maintenant que ça devient fou. Pendant ces 8 minutes, la Terre ne sait encore rien, elle continue de tourner autour d'un soleil qui n'est déjà plus là. Elle tourne, tranquillement, autour de rien du tout. Et puis la toute dernière lumière arrive jusqu'à nous. Et là, d'un coup, la nuit. Partout où c'était le jour, la nuit tombe en une seule seconde. Et au même instant, la Terre lâche son orbite. Plus rien ne la retient. La corde invisible qui la tenait vient de se couper. Elle ne tombe pas, et elle n'est pas aspirée non plus. Elle file tout droit devant elle, sans jamais tourner ni faire demi-tour, droit dans le noir, à 107 000 km/h, pour toujours. Tu lèves les yeux vers le ciel, et la première chose que tu perds, c'est la lune. Parce que la lune, en vrai, n'a jamais brillé toute seule. Elle ne fait que te renvoyer la lumière du soleil, comme un miroir. Donc, plus de soleil, plus de clair de lune, et la lune s'éteint à son tour. Puis, les planètes s'éteignent, elles aussi, une par une, parce qu'elles ne faisaient que réfléchir le soleil. Vénus d'abord, puis Jupiter, puis Saturne. Le ciel se vide lentement, comme une ville qui couperait ses lumières quartier par quartier. Mais il reste quelque chose. Les étoiles. Les étoiles, elles, brillent par elles-mêmes. Alors, au-dessus d'un monde qui gèle, il restera toujours, pour toujours, un ciel étoilé. Et le froid, tu te dis sûrement qu'il arrive tout de suite, que tout gèle dans la minute. Eh bien non. La Terre garde sa chaleur très longtemps. Les océans, l'air, les sols, tout ça, c'est une énorme réserve de chaleur qui se vide tout doucement. La première semaine, la température moyenne passe juste sous les moins 18 degrés. Froid, très froid, oui. Mais pas encore la fin. Et même là, dans ce froid, quelque chose refuse déjà de mourir. Tu vas voir où. Parce qu'au bout d'un an seulement, on tombe vers les moins 73. Un an. Pas quelques heures, pas quelques jours. Le froid, ici, c'est une longue descente, pas une claque. Et là, presque tout le monde pense à la même chose. L'oxygène, on va finir par manquer d'air. Et c'est faux. L'atmosphère contient des millions d'années de réserves d'air respirables.
Même si toutes les plantes arrêtèrent d'un coup de fabriquer de l'oxygène, tu ne mourrais pas étouffé. Tu mourrais de froid et de faim, bien avant de manquer d'air. Parce que la vraie coupure, la vraie, c'est la nourriture. Plus de lumière, plus de photosynthèse, donc plus de plantes qui poussent, et tout au bout de la chaîne, plus rien à manger. L'air, lui, sera encore là, bien après nous. Pendant ce temps, les océans commencent à geler. Mais attention, seulement en surface. Et c'est justement ça qui va tout sauver. La glace du dessus isole l'eau du dessous comme un couvercle sur une marmite. En dessous, l'eau reste liquide, peut-être pendant des centaines de milliers d'années. Et tout au fond, il y a des cheminées, des sources chaudes posées sur le plancher des océans qui n'ont jamais eu besoin du soleil pour vivre. Là, des bactéries se nourrissent de la chimie de la roche, pas de la lumière. Et autour d'elles vivent des vers géants, des crabes, des crevettes. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction. Ça existe déjà, aujourd'hui, sous tes pieds, tout au fond de l'eau. Donc non, la vie sur Terre ne s'éteindrait pas avec le soleil. Elle irait juste se réfugier là où elle a commencé, dans le noir et la chaleur de la roche. Parce que la Terre, elle a un secret. Elle fabrique sa propre chaleur, toute seule. Tout au fond, son noyau dégage de l'énergie en permanence, sans jamais s'arrêter. 47 000 milliards de watts, en continu, sans avoir besoin du soleil. C'est pour ça que la Terre ne descend jamais jusqu'au zéro absolu, le froid le plus total qui existe. Elle se stabilise autour de moins 240 degrés. Glaciale, oui, évidemment, mais elle se tient chaud toute seule, un tout petit peu pour toujours. Alors, et nous là-dedans, on irait où ? Honnêtement, on ne le sait pas. Personne n'a jamais vécu ça, donc ce qui suit, c'est de la spéculation. Prudente, mais de la spéculation. Le seul moyen de tenir, ce serait d'aller chercher la chaleur qui reste au fond de la Terre. Descendre, loin sous la surface, là où il fait encore bon. Et il y a même un pays presque taillé pour ça, l'Islande. Là-bas, aujourd'hui déjà, presque 9 maisons sur 10 se chauffent grâce à la chaleur du sol. Alors quelques petits groupes de gens, blottis tout près de cette chaleur, pourraient tenir un moment. Mais je ne vais pas te mentir avec un chiffre rond. Combien de temps il tiendrait ? On ne le sait pas non plus. On imagine juste quelques survivants, serrés près de la chaleur de la Terre, avec des réserves qui fondent petit à petit. Et c'est tout ce qu'on peut dire honnêtement. Et si tout ça te paraît trop énorme pour y croire, sache qu'on l'a déjà vécu, en tout petit. Il existe un endroit, sur Terre, qui passe des mois entiers sans soleil. Les pôles. Là-bas, en Antarctique, on a relevé un jour moins 89 degrés, le point le plus froid jamais mesuré sur la planète. Et pourtant, des gens vivent juste à côté. Et une autre fois, un seul volcan a suffi à cacher une partie du soleil. C'était en 1815. Il a craché tellement de cendres dans le ciel qu'elles ont bloqué une partie de la lumière du soleil. Résultat, partout sur Terre, la température moyenne a baissé d'à peine un demi-degré. Un demi-degré, ça a l'air de rien du tout. Et pourtant, cette année-là, il n'y a presque pas eu d'été, les récoltes ont gelé, et des gens sont morts de faim. Alors imagine un peu, si un demi-degré fait déjà ça, imagine le soleil qui disparaît en entier. Alors reviens à maintenant, avec moi. Le soleil est là, juste au-dessus de toi. Il tient la Terre bien accrochée sur son orbite, il fait pousser absolument tout ce que tu manges. Il garde l'eau liquide, l'air respirable, et les nuits douces. Il fait tout ça, là, maintenant, à la seconde où tu regardes ton écran. Et tu ne l'as pas remarqué une seule fois de la journée. Alors la prochaine fois qu'il te tapera dans les yeux et que ça t'agacera, souviens-toi qu'il te tient en vie, en silence, depuis ta toute première seconde. Lève la tête. Juste une seconde.